puissance. Feu, il pleut, mais la pluie ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Donc on est obligé de rendre ce témoignage. Vous avez rendu un témoignage de puissants songes de la part du Dieu de Papa Florian. Vous allez nous faire un peu le résumé de ces songes. Parce que dans ces songes, on nous a parlé des statues de Paris qui ont tangué. Donc il ne faut pas adorer les statues. Dans ces songes encore, Dieu a dit qu'il allait bâtir son église. On voyait des briques tomber du ciel. Donnez-nous un peu un résumé de tout ça. Voilà. Puissance. Feu. Bonjour, chemin du ciel. Je salue tout le monde. Je salue Papa Florian, Maman Béné, Papa Adou, Papa Fleur, et tout le peuple du chemin du ciel. Soyez tous bénis. Amen. Je viens ici ce matin pour confirmer encore et pour vous dire que tout ce que j'avais rendu comme témoignage, je vais vous confirmer et vous dire que, pour une conclusion, pour dire que quand on obéit à Dieu, on a tout ce qu'il faut. Oui. Mais quand on n'obéit pas, ce n'est pas bon. On met du temps sur le banc et ce n'est pas bon. On voit les autres évoluer et on est toujours à la même place. À la même place. Voilà. Donc moi, ce que j'avais vu en 2016, je l'avais obéi. Si j'avais su me prendre, parce que je n'allais pas être là, parce que c'était je n'avais jamais vu, c'était quelque chose d'extraordinaire, des briques qui descendaient du ciel et ça s'est construit en même temps. Et en même temps, toutes les églises s'étaient écoulées et qu'il y a eu vraiment des morts. Et une voix se fit entendre du ciel pour me dire, ma fille, je vais bâtir. Parce que j'étais étonné de voir des briques qui venaient du ciel. Oui. J'ai dit, mais attends, c'est quoi? Mais j'étais étonné. Puis tout le monde était désert. Et puis tout le monde, je ne voyais personne. D'ici, tu pouvais voir de l'autre côté, mais c'était hallucinant. Ça faisait peur. Mais j'étais resté là, peur dans la... Non, j'avais tellement peur. Et c'est là, une voix se fit entendre depuis le ciel pour me dire, ma fille, ce que tu es en train de voir. Je vais bâtir mon église en Côte d'Ivoire, où j'ai choisi un homme de Dieu, à qui je vais m'incarner, et qui sera le berger de mon troupeau. J'ai dit, mais c'est quoi, Côte d'Ivoire? Moi, j'étais étonné, j'ai attendu, mais j'ai regardé les briques parce que c'était tellement hallucinant. La construction se faisait automatiquement. On ne pouvait pas regarder de l'autre côté jusqu'à la hauteur. Et je vois l'église catholique Montmartre s'était écoulée. De Paris, là? De Paris. Il s'était écoulé, mais c'était hallucinant. Tous les gros arbres étaient tombés. Et je vois une connaissance qui venait de là. Et puis je dis, attends, tu es quitté où là? Elle dit, je viens de là. Je dis, mais attends, dans quelle église? Puisque il n'y a plus d'église là. Elle dit, non, moi, je viens là pour prier, pour que nous, on vient là pour prier, pour avoir nos maris. Je dis, ah bon. Et puis, j'ai vu la statue de Maman Marie Vierge à Tanguay. Une grande statue une grande hauteur. Et ça tanguait, puis c'est mais quand je regarde, j'avais peur. Elle était immense. J'avais peur. Et la fille me dit, j'ai mis ma confiance à la Vierge Marie. Et la voix me fit entendre encore deuxième fois pour me dire, ma fille, tu sais, tu peux prier la Vierge Marie, mais pas te prosterner devant une statue. Surtout ne te prosterne pas devant les statues. Mets ta foi en Dieu. En cela, si tu mets ta confiance en moi, tu verras ma gloire se manifester. Amen. Et que ne te fie pas, ne te confie pas dans les statues. Dans les choses faites de main d'homme. Voilà, c'est fait de main d'homme. Et c'est pas bon. Et je me suis dit, ah, j'ai eu peur. J'ai dit, ah, donc. Après, je me suis réveillé. Ouais, de grands messages, hein. Ouais, ça. Alors que j'avais une camarade qui était chez moi, parce qu'on a fait le cours ensemble, et elle était dans une autre ville, il n'y a pas de travail. Elle m'a demandé de venir chez moi, j'ai dit, je l'ai hébergée. Elle était catholique. Elle priait beaucoup la Vierge. Elle avait des statues qu'elle avait placées là où où j'ai mis mon sanctuaire de Papa Florian. À ce temps-là, je ne connaissais pas Papa Florian, mais là j'ai mis ça. Oui. Mais tu avais mis des trucs comme ça. Voilà, le sang de Jésus. Voilà, non, oui, c'était là. Et puis la fille, elle est venue. Celui-là, je n'ai pas travaillé, donc elle voulait prier et moi, je lui ai donné le temps. Mais moi, j'étais en train de ranger mes affaires. Et c'est dans les trucs là où j'ai tout
où j'ai tout mis mes papiers, c'est là qu'elle venait prier. J'ai dit, mais attends, tu viens prier là où je suis en train d'arranger les choses, tout est en désordre, et puis c'est là que tu viens prier. Et j'ai déplacé la statue pour dire, et il y a une statue qui est tombée, mais la fille m'a maudit. Elle dit, tu es maudite à jamais. J'ai dit, mais non, je ne suis pas maudite. Parce que toi-même, tu ne connais pas la valeur de la personne que tu es en train de prier. Tu ne connais pas la valeur de cette personne. La Vierge Marie, c'est d'elle que est né Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu veux la prier dans les débris comme ça là? Mais attends, tu as quel problème? Et tu me maudis, moi-même à cause de toi, quand je vais prier mon Dieu, je vais dans les toilettes. Je vais dans ma douche. À cause de toi, tu es un être cher comme moi. Toi, je te laisse dormir. Et toi, tu dis qu'elle a statue. Mais attends, si tu mets ta foi dans une statue, même la Vierge Marie ne peut pas me maudire parce que je suis son enfant aussi. Et moi, j'étais catholique, baptisé, confirmé. C'est arrivé en France que j'ai été évangélique. Donc, la Vierge Marie, là, c'est elle que je suis en train de prier son fils. Donc, elle ne peut pas me maudire. Ma soeur, tu n'as pas le droit de me maudire à cause d'une statue. Il dit, oui, parce que c'est dans ça là que moi, quand ma vie, j'étais catholique, puis j'étais évangélique, et puis je suis retourné au catholique. Donc, comme moi, je suis retourné au catholique, moi, j'ai mis ma foi. J'ai dit, mais moi, j'ai mis ma foi à son fils qui est né. Alors, tu ne viens pas me maudire pour ça. Et la fille, elle a quitté chez moi, ça me dit au revoir. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, on s'est vus et puis on s'est embrassés, c'est passé. Donc Dieu, il n'est pas dans les statues. Pas dans les statues. Il est dans la vraie, c'est-à-dire dans l'esprit. Quand tu te livres à lui, quand tu ouvres ton cœur, il te parle, il vient te sauver la vie, il te donne tout ce que ton cœur désire. Ça dit la statue, ça sort. Moi je suis passé par Marie. Il n'a pas interdit de prier. Il n'a même pas interdit, il m'a dit, ma fille, tu peux prier la Vierge Marie. Mais c'est pas ne te confie pas dans les statues. C'est dans la Bible. Et moi-même, j'ai balayé l'église catholique de chez moi, de mon quartier. Mais depuis que j'ai entendu cette voix, quand je vais, j'ai dit, maman, tu sais pourquoi je suis là. Et moi, c'est moi qui ne vais pas à l'église. Mais je me procède devant le tabernacle. Parce que c'est moi qui range tout dedans, où on met les communions. Et ça là, je le fais. Mais je ne peux pas. Depuis que j'ai entendu ce... il faut obéir, hein. Je ne me suis jamais procédé devant une idole, d'une statue, même de Jésus ni de Marie. Jamais. 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 Ma foi sans Jésus. Dans mon cœur, je dis foi. La foi sauve. Parce que la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et quand tu veux la voir, quand j'ai faim, je dis, Seigneur, je sais que je n'ai pas d'argent aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Mais il va faire tout de suite quelque chose pour que je mange. J'ai ouvert mon frigo, il dit, ah papa, il y a quelque chose qui me manque. Tout de suite, avant que le jour ne tombe, je vais recevoir tout ce qui est là. Il ne m'a jamais rien abandonné. Non. Le prêtre, quand j'ai été pour la première fois en France, que j'ai balayé l'église catholique, il m'a dit, à cause de ta foi, que tu mets en évidence. Et dans ce pays, tu ne manqueras jamais de rien. Donc quand moi je donne là, c'est là que je reçois. Moi, mon don que j'ai fait, elle est libérale. Il est libéral. Excusez-moi. Mon don est libéral. Je le fais, quand je le fais, je suis contente. On ne me force pas. Donc quand je fais, Dieu me donne encore plus. Donc je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Donc l'homme ne peut pas te maudire. Non, non, non. Wow. Donc quand elle a dit ça, j'ai dit, mais attends, mais tu perds ton temps. Moi, à cause d'une statue, mais tu ne vas même pas me maudire. Moi, je ne serai pas maudite. Mais une chose est certaine, moi, la Vierge Marie, c'est que j'ai pris son fils. Parce que c'est d'elle que est né Jésus. Donc moi, j'ai pris son fils. À l'époque, quand tu vas me maudire, elle a quitté la maison, sans me dire au revoir. Tout est réglé avec le Seigneur. Tout est réglé. Voilà. Donc, c'est que j'aimerais. Voilà. Oui, tout ce que j'aimerais dire au chemin du ciel, vous êtes dans un bon endroit. Vous qui êtes ici, là, que d'ailleurs, je vous dis que confiez-vous en Dieu, confiez-nous en Dieu, confiez-vous à Dieu. Excusez-moi du temps parce que je bégayais beaucoup. Donc, vraiment, j'ai des langues. Voilà. Donc, c'est ce que je dois vous dire. Vous êtes dans un bon endroit où il y a tout se passe. Quand tu as la foi en Dieu, moi, je me suis déplacé pour mon neveu. Je sais que déjà, Dieu l'a déjà guéri. Dieu l'a déjà guéri. Parce que je suis venu pour lui. Il a dit, moi aussi, il y a des choses, mais je les ai pour Dieu dit, quand tu as des problèmes, laisse pour toi et prie pour l'autre. Et Dieu va faire le reste. Donc, moi, je suis venu pour lui. Je sais qu'il est déjà guéri par la foi. Moi, je retourne aujourd'hui sur la France et je suis fier d'avoir. Tu es très fière, tu es très heureuse. Voilà. Parce que la prophétie que Dieu t'a donnée en 2016, il va bâtir son église. Tu te retrouves dans cette église. Je me suis dans cette église. Voilà. Et ça ne fait que commencer, c'est le début. Parce qu'il a dit, je vais bâtir une grande église. Une grande église. Une grande église. Tu es fière. Je suis fier d'avoir. Tu es heureuse de te retrouver. Parce que quand j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, il dit,
tu avais écouté ce que je disais, tu allais pas t'asseoir à la même place. Amen. Tu Donc il allais faut pas à la même écouter place. la voix Il faut de écouter Dieu. la voix de Dieu. C'est très important. N'écoutez Très pas les hommes. Oui. Parce que Père Florian lui-même, il dit, ne vous confiez pas à moi, mais dites le but de Père Florian. Il nous oriente. Ces serviteurs nous orientent comment il faut faire. C'est pas par... les éléments, tu peux les prendre, mais si tu n'as pas une bonne conduite, moi, il m'a fait des reproches. Si toi, tu ne te reproches rien, mais c'est moi que tu as acquis, tu verses le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus, c'est ça qui te protège. Si tu le verses, c'est que toi-même, tes ennemis sont là. Et même quand j'ai dormi dans la chambre haute, j'étais en train de dormir à 2 h du matin, quelqu'un vient me tendre. Je me réveille. Tu les as appelés, ils sont... Ah, celui-là, il a appelé tous mes parents qui sont là. Pourquoi les appeler? Mais j'ai mal dormi. J'ai mal dormi, mais j'ai prié en même temps les versets du Dieu. Je les prié jusqu'à 4 h, 5 h, c'est pourquoi je t'ai appelé tes parents que tu es là. Oui, et il a dit, tu les appelles, ils sont là, mais tu dors. Tu les as appelés. Alors que c'était pas normal de les appeler. Il dit, tu les appelles, ils sont là, ils t'ont apuré, tu dors. Lève-toi et prie. Et je me suis levé. En même temps, j'ai prié. Il dit, attends, ici encore, je me suis encore ici. J'ai dit, tu es à la maison des autres, non? Oui, à la maison des autres. Normalement, on n'appelle pas les parents. Mais je les ai appelés pour dire que mon numéro, je les ai trouvés. Réveille-toi. J'ai dit, mais c'est qui? Tu les as appelés, tes parents, ils sont là. Ils sont là. Tu les as appelés, ils sont là. Ils sont là. Donc, lève ta prière, combat. J'ai commencé à prier en même temps, je ne sais pas, jusqu'à de 2 h jusqu'à 4 h, 5 h du matin. Au moment où je devais me reposer en côté, il faisait jour. C'est le petit qui est venu me réveiller. Maman, tu dors? Tout le monde est parti, je me réveille. C'est là, papa, je m'appelle. Mais maman, c'est donc tu es où? Ma fille, tu es où? J'ai dit, je suis en retard. Il dit, non, mais ici, on ne dort pas comme ça. Parce que j'ai tellement prié de 2 h jusqu'à chose. Tu n'as pas oublié, hein? Le fait d'appeler tes parents, parce qu'on m'a dit, ça ne se fait pas. Oui, ça ne se fait pas. Moi, je ne savais pas. Oui. Je ne savais pas. Donc, vraiment, obéissez. Voilà, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que la sacrifice. Tu as tous tes sacrifices, mais quand tu n'obéis pas, c'est zéro. Obéissez à la parole de Dieu. Merci. Merci d'être venu. Message. Merci beaucoup. Merci. Amen. Amen.